Deuxième bande dessinée du jour. 1872. C'est tout. C'est un titre qui veut pas dire grand-chose, car c'est des chiffres, mais on peut se douter que c'est une année. Là, c'est gros, fait que je vais essayer de faire ça vite. C'est 1872, c'est Warzone. Ça fait partie de l'univers Secret Wars. En gros, c'est Victor Von Doom, le méchant des 4 Fantastiques, qui a pris possession des pouvoirs. Là, je vous dropperai pas de nom, là, on s'en crise, vous en souviendrez pas. Mais il a tout pété les multiverses. Il a fait que la Terre, maintenant, s'est séparée en différents Warzones. Fait que, mettons, comme les continents puis les États, c'est toutes différentes époques. Donc, les Battle Worlds. Et dans un de ces Warzones-là, Battle World, c'est 1872. Donc, les boys, des cowboys. Dans cette histoire-là, on va retrouver nos préférés Avengers. Donc, on a Captain Iron Man, Bruce Banner, Hulk, Visions. On a aussi Red Wolf, qui est pas, à mon sens, à moi, un Avengers, là, mais c'est un old school personnage avec une certaine appropriation culturelle, je vous dirais, parce que c'est un Amérindien qui a du warpaint d'Amérindien, puis une genre de capuche de peau de loup, là, c'est vraiment stéréotypé. Mais dans ce contexte-là, on s'entend que ça fonctionne parce que c'est les cowboys, les Indiens, etc., etc. Dans une prémisse totalement différente, donc c'est les cowboys. Vous vous en douterez. Steve Rogers, le shérif de la ville, Fisk, le maire de la ville, maire mécréant, comme tout bon Fisk, en fait, si vous ne connaissez pas le personnage. Le immense dude qu'on a vu récemment dans la série Daredevil, qui n'est pas nécessairement immense, mais dans les comics, vous le googlerez. C'est un immense dude. Donc le méchant maire, le shérif qui essaye de faire le bien dans cette ville. Tony Stark qui est complètement déchiré de sa vie. Là. Il a fait des armes pour aider la guerre de la Confédération, peu importe quelle guerre. Puis là, il se rend compte que ses armes sont calissement meurtrières. Puis là, il est en dépression raide. On va voir un petit Visions aussi, mais un Vision différent de ce qu'on est habitué de le voir. Black Widow aussi qu'on voit. J'allais dire Scarlett, aucun esti de rapport, pas Scarlett. Scarlett, c'est juste la fille qui fait... On s'entorche. Donc, le prémisse, Steve Rogers veut ravoir la ville des méchants. Tony Stark veut un peu ravoir son âme. Bruce Banner. Vous allez voir, qu'est-ce qui est le fun, particulièrement le fun. Moi, je suis quand même je vais le dire, là, je suis quand même un fan des Elseworlds parce que ça t'engage à rien. T'es pas obligé d'avoir vu toute la continuité des 150 000 styles de comics pour comprendre ce qui se passe. C'est un one-shot, c'est fait. Ça finit là, mais tous les petits clins d'œil à leur origin story, si tu veux, particulièrement celle de Bruce Banner, de Hulk, comment il est devenu à être le Hulk, là, on s'entend qu'il peut pas être exposé à des rayons gamma parce que ça n'existait pas dans le temps des cowboys. Un peu de... Ben, comme je vous dis, j'haïs ça de dire le mot racisme, là, mais si tu te mets dans l'ambiance que c'est un roman de cabaye, ben, ça fit, là. Personne va monter au rideau parce que Amérindien, Indian, là, ça dit Indian. Faut pas capoter que ça, là. C'est quand même une histoire de cowboy puis d'Indien, là. Encore là, comme un peu Medieval Spawn, on réinvente pas la roue, mais c'est quand même un excellent western. Et si vous n'êtes pas des adeptes de western, parce que ça se peut, peut-être vous haïssez ça, les cowboys, peut-être que vous êtes tombé en bas d'un cheval quand vous étiez petit, à cette heure vous avez peur des chevaux. Il n'y a pas tant de chevaux. Ben, il y en a un peu, mais pas assez pour alimenter votre phobie des chevaux. Donc, vous allez être prévenu. Pas besoin de votre EpiPen. Anyway! On divague. Donc, après qu'une terrible chose soit arrivée à Steve Rogers, Tony Stark revient à lui et aide la cause et se rallie et décide de cesser d'être l'alcoolique du village et renaît de ses cendres tel un phénix. Pas le nôtre, là, le vrai. Le vrai phénix dans le sens de pas le vrai parce que c'est un mythe, mais en tout cas, vous avez compris le principe.
va aider la cause, va s'allier pour essayer de faire tomber le méchant Fisk avec son méchant État, j'allais dire communiste, là, ça par rapport, c'est pas politique. Donc on a les méchants typiques, là. On a Bullseye qui s'allie souvent avec Fisk. On a Elektra aussi. Un petit clin d'œil à Deadpool et à Frank Castle, le Punisher. Vous allez aimer comment ils l'ont mis à la sauce western, leur personnage. Un bref clin d'œil. Cette bande dessinée-là, naturellement cool pour les amateurs de western, mais je pense que c'est toujours le fun de voir les héros qu'on connaît déjà dans un autre environnement. Tu sais, pour ceux qui sont un peu fanatiques, fous de certains personnages, tu sais, on les aime à cause de leurs valeurs, à cause, pas qu'ils nous ressemblent, mais qu'est-ce qu'on voudrait d'un héros, ce sont eux, c'est qu'est-ce qu'ils représentent. Cette bande dessinée-là ne fail pas à nous faire ressentir les mêmes choses qu'on ressent au travers de toutes les autres bandes dessinées ou tous les autres films. C'est solide quand même pour un Elseworld. Il y en a plein d'autres si vous voulez étendre vos connaissances sur ça. Il y en a sur Spider-Man, sur Planet Hulk. Planet Hulk, c'est un genre aussi de Elseworld. Où est-ce que c'est des gladiateurs de planète, en tout cas, peu importe. Googlez, là. Google est votre ami. Donc, Warzone 1872, pour une bande dessinée qui contient pratiquement plus d'onomatopées que de texte, je vais donner à Marvel Warzone Secret War 1872 un léger 7 pour justement peut-être son manque de texte et son overflow d'onomatopées et de pow-pow et de guerre de fusil. Là. Pour vrai, c'est un western. Fait que ça tire du gun. Tu vas pas avoir de la misère à comprendre l'histoire. Je recommande quand même un bon divertissement. Le bon divertissement qui est 1872.